dans l'épisode précédent. Il faut que j'arrête de me prendre pour Superman parce que c'est très très loin d'être le cas. Une superbe météo, hein. Merci beaucoup. Mais attends, on dirait juste un putain de singe là. Enfin, je m'estimais un grand solitaire jusqu'à présent, mais c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Si quelqu'un n'est même pas un peu solitaire de base, qu'elle ne fasse jamais ce que je suis en train de faire. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous parler. Je vais prendre de l'eau, j'arrive. Ouais, je vous disais, hier, c'était une réelle torture. J'ai pas vraiment apprécié ma journée, parce qu'en fait, c'était difficile. Du fait de pas pouvoir vous parler, de pouvoir parler à personne, d'être vraiment uniquement avec ma tête. En plus, il faisait méga froid, j'arrivais pas à me réchauffer. Enfin bon, tout ça, vous l'avez vu. Donc ça reste quand même une belle expérience d'avoir fait ce que j'ai fait hier. Je recommencerai pas. Vraiment, je recommencerai pas. C'est bien de l'avoir vécu. C'est bien que je sache maintenant quelle est ma limite, entre guillemets, par rapport à ce sujet-là. Mais je recommencerai pas à le faire de cette façon. Oula, c'était très difficile. Ça m'a poussé vraiment dans mes retranchements. Mais pour la toute première fois depuis le début de cette aventure, j'ai vraiment hésité carrément soit à craquer et vous parler, surtout hier soir parce que j'en pouvais plus. Il faut savoir que j'ai été réveillé de 6h du matin jusqu'à 3h du matin. Et j'avais dormi 3 heures dans la nuit précédente. En fait, là, je fais que des nuits de 3 heures. Je m'endors vers 3h, 3h30 du mat et je me réveille vers 6h, 6h30 du mat. Tout simplement. Et ça devenait très difficile, surtout le soir. Pour la toute première fois, j'ai mangé très très tôt. Quand j'ai goûté avec vous et j'ai fini mon repas, il était 17h30 en fait, quand j'ai terminé mon repas. Alors que d'habitude, je mange, il est 18h30, 19h30. En fait, j'avais tellement froid qu'il fallait que je mange pour me réchauffer. J'avais tellement rien à faire, rien à vous montrer, rien à vous dire. C'était tellement difficile. Et j'ai hésité, à craquer. Soit vous parler, soit abandonner. Humainement, ça m'a fait un truc. Sachant qu'en plus, la veille, il flottait toute la journée, il faisait froid, enfin. Du coup, j'avais pas pu faire grand chose et ça m'a mis un coup au moral, genre vraiment. Là, je suis content parce qu'aujourd'hui, il fait plutôt beau, il fait froid, mais il fait beau. Mais ouais, ça m'a fait un truc. Genre là, j'ai l'impression que les journées vont être très longues maintenant jusqu'à la fin. Alors qu'avant, je le voyais pas ainsi et c'est la journée d'hier qui a tout changé. Alors est-ce que ça a été positif ou négatif? J'ai envie de dire les deux. Positif parce que ça m'a encore plus endurci, j'estime. Parce que j'ai lutté contre moi-même malgré le froid, malgré le manque de sommeil, le fait d'être seul et tout. J'ai lutté contre moi-même, mais bon, négatif parce que j'ai l'impression que ça m'a mis dans la tête que je suis pas encore assez fort psychologiquement entre guillemets. Je sais pas si c'est les bons termes et si je me suis bien exprimé, mais en gros c'est ça. Dans ma tête je me suis dit ok, là tu t'es rajouté une difficulté et tu penses déjà à soit craquer, prendre la caméra et parler, ou tu penses déjà à abandonner en fait. Après c'était pas une petite difficulté en soi, hein, parce que ça faisait déjà 8 jours que je mange très peu, que je suis seul, coupé du monde, que je vois personne, que je suis dans des conditions pas terribles en termes de confort, hein. Je dors dans un hamac et son duvet, je prends ma douche d'une manière très précaire sur une souche, donc forcément c'est un petit peu compréhensible dans un sens. Mais par contre je pense qu'une fois de retour chez moi, là je vais le ressentir, que ce soit toute l'aventure ou même la journée d'hier, je vais le ressentir. Que grâce à cette expérience de ces 2 semaines et des petits challenges que je me suis mis, je vais être beaucoup plus fort psychologiquement et c'est pile ce que je suis venu rechercher.
sans vouloir paraître, je sais pas, arrogant, égocentrique, j'en sais rien, j'ai l'impression que ça me grandit au niveau de ma sagesse aussi. Que j'arrive à me contenter de tellement peu ici et que maintenant je sais ce qu'est vraiment d'être seul, parler à personne, même pas à sa propre caméra, etc. Avant, j'écoutais les autres parler, mais quand ça ne m'intéressait pas ou que j'estimais que c'était pas terrible ce que pouvait dire la personne parce que le sujet ne me convenait pas, j'esquivais en fait. Bah là, je pense que je l'écouterai. Même si ça ne me convient pas, j'écouterai la personne. Juste écouter l'autre en fait. Ça, c'est un truc qui me manque. Vraiment, ça me manque beaucoup. D'écouter quelqu'un. Même si j'estimerais que c'est de la connerie en fait, ce qu'elle me dit. Je lui dirai. Je n'hésiterai pas à être honnête avec elle, lui donner le fond de mon avis, de ce que j'en pense et tout. Mais l'écouter parler, ouais, ça me manque d'écouter quelqu'un parler en fait. Bon les amis, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, ça devient beaucoup trop difficile. Entre le froid, le manque de nourriture, les efforts physiques, là j'ai la tête qui tourne à la mort. J'ai fait du sport tout à l'heure, j'ai fait 1 heure de sport. Déjà au bout de 10 minutes, même pas, ça me tournait de ouf la tête. Après je suis allé chercher du bois, tout le bois que tu vois là, plus tout celui que je viens de mettre dans le feu. Clairement c'est hardcore. Donc il faut que ça s'arrête en fait. Voilà. Il faut que ça s'arrête parce que là c'est trop compliqué. Trop compliqué, je m'attendais pas à ça. La journée d'hier ça n'a rien arrangé. Mais ouais, il est temps que ça s'arrête. Il est temps d'arrêter de manger qu'un seul repas par jour, les gars. Parce que oui, aujourd'hui c'est le jour 9. Qui dit jour 9 dit que j'ai le droit à 2 repas par jour maintenant jusqu'à la fin. C'est bon. Et en vrai de vrai, si t'as cru que j'allais arrêter, que j'allais abandonner, dis-le moi dans l'espace commentaire, je serais ravi de le lire et de me taper une bonne barre à ce moment-là. Mais avec un peu plus de sérieux, c'était prévu. De toute façon, il me semble vous en avoir parlé, que les 8 premiers jours inclus, j'allais manger qu'un seul repas par jour. Après, dès le jour 9, j'allais en manger 2. Alors pourquoi 2? Déjà, premièrement, j'ai bien fait de prendre cette stratégie parce que je crève la dalle, je vais pas mentir. Et deuxièmement, en fait, lorsque j'ai acheté mes repas, ils étaient moins chers quand on en prenait par paquet de 10. Donc du coup, moi je me suis dit ok, je pars 14 jours, il m'en faut 14. 14 jours inclus bien sûr, et le 15e c'est le jour où je repars, donc il m'en faut pas. Donc il m'en fallait 14 et je m'en suis acheté du coup 20 et en réfléchissant, je me suis dit attends, sinon au pire j'emmène les 20 et les 6 derniers jours, j'en mange du coup 2 par jour. Non seulement ça va être dans une période de l'aventure où ça va être très difficile et tout, ça va me faire du bien moralement, physiquement et tout, et j'ai bien fait parce que c'est vrai que ça commence à devenir très dur. Et je me suis dit mais mec, si tu veux continuer de t'entraîner comme tu le désires, t'es obligé de manger à un moment donné. Et là je le ressens, genre ma séance de sport d'1 heure, waouh, c'était hardcore. Même là quand je vous parle, c'est hardcore. Et hier soir, tellement que j'allais pas bien psychologiquement, en vrai j'allais vraiment pas bien hier soir dans mon hamac. J'étais en train de me chauffer, il était peut-être minuit et demi, 1 heure du match, j'étais en train de me chauffer pour en manger un. J'ai dit non, reste aligné avec ce que tu t'es dit. Non seulement parce que tu vas être content quand tu vas atteindre cet objectif, l'objectif de l'heure du repas, parce que je me suis dit, on n'est plus à 12 heures près. Si, c'est bien sûr que si, c'est même plus que ça, parce que là actuellement il est 15 heures. Donc ouais, je suis vraiment, vraiment content de ne pas avoir cédé, de les avoir emmenés. Et petite précision, je vais le faire avec vous, je les ai classés du coup. Donc là où il y en a 2, c'est qu'on les a pas encore testés ensemble. Et je suis allé du meilleur apport en termes de protéines, etc., jusqu'au pire. Et effectivement, lui, il était magnifiquement bon là, le petit curry aux fruits. Bon, par contre, en protéines, il pue sa mère. 14 grammes de protéines. Tandis que les pâtes au saumon, les gars, on est sur du 24 grammes de protéines. Et là, ce que j'ai décidé de faire, les pâtes carbo, on est sur combien déjà? Les pâtes carbo, on est sur du 24. Le chili con carne, on est sur du 22 si je dis pas de bêtises. Ouais, 22,8. Les chili con carne, pâtes au saumon et les pâtes carbo, je les garde pour vendredi soir et samedi midi, samedi soir et pareil pour le dimanche. Tout ça, je me le garde à ce moment-là. Donc les dernières dégustations qu'on va faire ensemble, ça va être donc ce week-end, samedi et dimanche. Enfin pour moi, ce week-end, mais les derniers jours de l'aventure, 13-14. Et donc du coup, là, je vais commencer par la chipie parmentier et après, je vais y aller du moins bon. Alors pas en termes d'arôme, mais du moins bon en termes d'apport.
jusqu'au meilleur pour récupérer des forces au fur et à mesure que les jours passent. Parce que plus je vais m'affaiblir chaque jour, et plus il va falloir que je reprenne des forces. Donc je trouve que c'est très bien de le faire comme ça. Je les ai aussi très bien classés pour vous faire un vrai bilan à la fin. De toute façon, à la fin de l'aventure, je vais vous faire un vrai bilan, vraiment de tout. J'ai noté plein de choses. Même là, je les ai tous classés exprès. Enfin bref, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Là, je repousse encore un petit peu. Je suis en train de vous parler parce que voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, donc c'est cool. Et aussi pour manger un peu le plus tard possible. Là, il est 15h15. Ouais, je suis heureux les gars. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez vraiment cru que j'allais abandonner avec mon petit discours là précédemment, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît les gars. J'ai juste envie de rire avec vous. Ça me ferait tellement rire parce que moi-même j'y croyais tellement hier que j'allais abandonner que du coup, il faut qu'on rigole un peu dans la vie, non? Les amis, j'ai une chose très importante à vous dire. J'ai mangé mes 2 repas. Le premier, j'ai dû le manger, je sais pas, il fait 15h30, un truc comme ça. Là, le deuxième, je viens tout juste de le manger. Il est 18h15 au moment où je vous parle. J'ai froid, mais je me sens pour la toute première fois depuis très longtemps maintenant du coup, repu. Enfin, ça fait du bien de sentir son estomac. Il est pas plein. Je pourrais encore manger pas mal. Mais au moins je me sens déjà mieux. Bon, par contre, quand je vous dis qu'il fait froid, c'est que genre là actuellement il fait 9 degrés et il est 18h15. Ça va piquer cette nuit. Voilà. Pour le moment, la nuit la plus froide que j'ai eue, le relevé en tout cas le plus frais que j'ai pu avoir, c'était cette nuit à 5h30. Il faisait 4 degrés de mémoire. 4 ou 5, 4 je crois. Bref, dans tous les cas, c'est froid. Clairement, avec un taux d'humidité quand même assez conséquent, donc ça n'arrange pas les choses, on va dire. Le ressenti, il est beaucoup plus intense avec un gros taux d'humidité. Bon, forcément, je suis en forêt, donc je vais pas m'attendre à quelque chose de plutôt sec. Ça paraît juste logique d'avoir un énorme taux d'humidité. Mais j'avoue que avec une température aussi basse, ça pique. Ah ouais, ça pique. Mon duvet, j'ai pris mon meilleur duvet. Et j'ai pris mon duvet qui me permet d'aller au plus bas, entre guillemets, dans ce que j'ai à la maison. Celui-ci, le confort idéal s'arrête à 8 degrés. Et sa température limite extrême, je crois qu'on est sur du -8. J'ai regardé, je crois qu'il y a l'étiquette, normalement elle est pas si loin que ça. Je dois avoir mon cul dessus. Elle est là. Bon, elle est un petit peu usée, hein, normal, à force d'être utilisée. Donc voilà, on est sur du -8 degrés. Donc ça, c'est la température vraiment limite, extrême et tout. Je vous garantis que ça m'est déjà arrivé quelques fois de dormir en température négative avec ce duvet. T'es pas bien. Et encore, depuis le début de cette aventure, je n'ai pas mis une seule fois, vous savez, les vêtements qui collent au corps là et qui tiennent chaud, je sais plus comment on appelle ça là. Bref, je les ai pas encore mis. Je sais que même s'il fait 2 degrés, avec ces vêtements-là et ce duvet, plus mes vêtements que j'ai déjà là actuellement, je sais que ça va parce que c'est ce que j'avais fait pendant Paris-Athènes à pied, à pas mal de reprises. Par contre, en dessous du 0, même avec ces vêtements-là, je caille. Donc je vais bien voir. Mais c'est le premier soir en tout cas où il fait aussi frais. Donc je risque d'avoir la nuit la plus fraîche pour le moment depuis le début de cette aventure. Et c'est la nuit transitoire entre le 9 et le 10 qui dit qu'on passe demain le 10e jour de cette aventure. Ça veut aussi dire qu'on se rapproche très fortement du dernier jour. En tout cas, je suis désolé parce que là, depuis quelques jours, je vous partage un peu du contenu de merde, entre guillemets. Pas du contenu de merde, mais bon, voilà, il y a moins d'attractivité, on va dire. Même moi, des trucs à filmer, parce que quand il pleut, qu'est-ce que tu veux que je vous filme? Pareil, hier, c'était la journée où je parlais pas. Alors, c'était une bonne idée pour mon mental, mais pour vous, en vidéo, c'était, je pense pas non plus la vidéo du siècle, on va dire. Je vais bien voir pour le reste. En tout cas, je vais pas vous filmer, ça c'est sûr, je vais pas vous filmer des trucs si c'est pour revoir encore et encore les mêmes choses. Déjà que là, depuis le début de cette aventure, je pense que vous m'avez suffisamment vu allumer le feu de camp, vous m'avez suffisamment vu déguster un repas. Alors par contre, tant que j'ai pas fini mes 10 repas à les découvrir avec vous, parce que pareil, moi j'en sais rien, ça se trouve, vous décidez, je sais pas, cet été par exemple, et je vous le recommande si vous voulez vous faire plaisir. Cet été, vous décidez de partir une journée en randonnée, vous faire un trek de quelques jours, voire même quelques semaines, ça dépend de vos disponibilités, et aussi de sa durée, parce que si tu veux te faire le GR10, ça se fait pas en 2 jours. Peut-être que vous voudrez avoir ce type de repas avec d'autres choses à côté, parce que sachez-le, si vous faites un trek, une journée de marche, ça peut encore aller. Tu te prends 2 petits sachets avec toi et t'es tranquille. Mais un trek, juste un sachet comme ça, à la fin d'une journée de trek, non, fais pas ça, au bout de 48 heures, 72 heures, tu tombes dans les pommes. Donc c'est pour ça que voilà, les 2 derniers, je vais quand même les goûter avec vous. Mais voilà, pour les jours futurs, je sais pas, de toute façon, chaque jour, je ne sais pas quoi vous partager dans le fond depuis le tout début. J'essaie de faire au mieux.
et j'essaie de faire au mieux et que ça vous plaise, bien sûr. Et je me demande ce que ça va être quand je vais rentrer en fait. Et ça, j'arrête pas d'y penser. Hier, j'y ai beaucoup pensé. Je me demande ce que ça va être quand je vais tomber sur tous les rushs, que je vais faire le dérush justement. Je me demande à quoi ça va ressembler. J'avoue que ça, c'est le grand mystère. Enfin bon, en tout cas, moi, j'espère que ça vous plaît. J'essaie de vous partager à chaque fois. C'est pour ça que des fois, je prends mon temps pour vous parler. J'essaie à chaque fois de vous partager uniquement ce qu'il y a vraiment dans ma tête, ce que je ressens vraiment. Comme je vous l'ai déjà dit, je sais plus quel soir. Si tu me vois pas, en fait, en train d'éclater de rire tout le temps, d'être hyper joyeux, c'est que c'est normal. Si tu me vois pas pleurer, alors que des fois, c'est vraiment très difficile dans ma tête, c'est normal aussi parce que chaque être humain réagit totalement différemment. Parce qu'on est tous différents, je pense. On est tous différents. On exprime tous différemment ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Si tu me vois pas, des fois, vraiment, quand je te dis qu'en gros j'ai la tête qui tourne, c'est que premier degré, ça fait ça devant mes yeux. Quand je te dis que j'ai des vertiges, c'est que je vois des petits points noirs et que je me dis, oh putain, faut que je m'assoie parce que là, je vais tomber dans les pas en fait. Quand je te dis que je suis heureux, il y a eu peut-être une ou deux fois là depuis le début de cette aventure où je te dis que je suis heureux et je pense que ça se ressent en termes d'énergie. Ouais, en fait, c'est ça le bon terme. Et puis, de toute façon, je fonctionne que comme ça. Donc, en fait, c'est ça le vrai bon terme. C'est que je fonctionne à l'énergie. Et c'est pas parce que je te balance pas des énergies totalement négatives, totalement tristes, que dans le fond, dans ma tête, ce n'est pas le cas. Quand je te dis que ma famille me manque, c'est qu'elle me manque cruellement. Mais pas au point d'en pleurer parce que je connais la date butoir en fait. Donc c'est pas pour autant que je suis un mec qui a pas de sentiments. Je suis pas un enculé. Non, ce que je veux dire c'est que même si je te dis que c'est dur, j'ai pas besoin de froncer les sourcils, te dire ah putain c'est dur. Non, parce que je sais pourquoi je suis là en fait. Je sais pourquoi je suis là. Si je suis là pour me montrer devant une caméra, pleurer et te dire ah putain c'est dur, ça va être dur de tenir jusqu'à la fin. Pourquoi je suis venu là si c'est le cas? L'objectif numéro 1 de cette aventure, c'est d'endurcir mon esprit. Alors si je commence à te montrer ce type d'émotion, moi-même déjà, j'arrive même pas à m'endurcir. Moi-même, je ne parviendrai même pas à atteindre le niveau psychique que je souhaite atteindre pour réaliser mon projet de 2025. Le sens même de pourquoi je suis venu là. Ne plus jamais abandonner, c'est ce que je vous avais transmis comme vidéo avant de venir ici. Donc c'est juste normal. J'essaie de faire au mieux en tout cas de te transmettre parce que déjà de base je suis pas quelqu'un de très expressif entre guillemets, on ne m'a pas éduqué ainsi, on m'a pas formaté en mode marche ou crève, faut que tu sois un homme, les hommes ça pleure pas. Non, pas du tout. Dans ma construction de vie, je le démontre pas de base, voilà. Point barre. Et j'ai énormément de mal à dire je t'aime à mes proches, ce qui est totalement con et je me rends compte ici. Je l'ai même noté dans mon carnet, je crois que c'est au jour 3, ce qui est totalement con. Parce que demain, alors je le souhaite pas clairement, mais demain je perds quelqu'un qui est cher à mes yeux, cher à mon cœur, tout ce que tu veux, et que finalement je me rends compte que je ne lui ai jamais dit, ou très peu souvent, je t'aime, je le regretterai toute ma vie en fait. Attends, on va pas commencer à partir sur des discours plutôt tristes et tout. Non, ce que j'essaie d'exprimer, justement, c'est ce que je peux ressentir. Je sais pas, ça se trouve, je l'ai fait depuis le début de cette aventure. Ça se trouve, je l'ai transmis. Ça se trouve, je t'en ai parlé à différentes reprises, mais j'ai pas le souvenir. Ou en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir transmis à 100% ce que je peux réellement ressentir en moi, dans mon cœur ou dans mon esprit. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que je prends le temps maintenant pour t'en parler. Et aussi parce que je me sens mieux, contrairement à hier. Je me sens mieux, je vais pas te mytho, les 2 repas, ça me fait vraiment du bien. Ça me permet aussi de réfléchir parce que c'est très important. On a des milliers et des milliers de pensées par jour, des milliers. Et là, je pense que je le ressens déjà, que je me sens largement mieux. Je n'ai plus, malgré ma fatigue, parce que ça fait, je sais pas, peut-être 5-6 nuits que je dors 3 heures par nuit. C'est vraiment pas beaucoup. Et ça s'accumule. Oula, fallait que j'en parle pour que je bégaye. Et ça s'accumule de plus en plus jour après jour. Mais pourtant, j'estime que mon éloquence est plus agréable qu'il y a 2-3 jours en fait. Il y a 2-3 jours, putain, je mâchais 40%, 50% de mes mots. C'était infernal. C'était infernal. Donc voilà, pour conclure sur cette partie, même si finalement tu ne ressens pas à 100% ce que toi tu estimerais ressentir, c'est normal. On est tous différents. Chaque personne ne va pas vivre la même chose. Il se peut que demain, pour parler du futur, je fais ça avec quelqu'un.
Voilà, peu importe qui, un ami, quelqu'un que je connais pas, on s'en fout. Je fais ça avec quelqu'un. Peut-être que lui ou elle, cette personne en tout cas, au moment où je dis putain, j'ai des vertiges là, oh là, oh ça va pas là. Peut-être que la personne elle va être au taquet en fait. Elle va être au taquet parce qu'elle a pas la même résistance que moi. Eh ouais, parce qu'on est tous différents. Ou ça se trouve, je vais être avec quelqu'un, au-delà de l'énergie et tout, je vais être avec quelqu'un qui, au bout de 48 heures, me dit non mais Gary, je pense que je vais pas tenir au-delà de l'effort physique et tout. Juste l'aspect psychologique d'être dans une forêt, sans réseau, sans personne, sans rien. On est juste cette personne-là et moi. Ça se trouve, au bout de 48 heures, elle va me dire 2 semaines, chaud, hein. Viens, on fait 4-5 jours, max. Mais là, 2 semaines, je le sens pas. Parce qu'on est tous différents. En fait, j'essaie aussi, au passage, d'évoluer avec vous. Et c'est ce que je vais faire tout le reste de toutes mes vidéos. Je parle pas que de cette aventure. Je parle, on va dire, au quotidien, quoi. Dans tout ce que je vous partagerai dans l'avenir de cette aventure, des prochains projets, etc. Dans toutes les vidéos que je vous partagerai, j'essaierai de m'améliorer. Ouais, c'est ça le bon terme. J'essaierai de m'améliorer sur la transmission de mon énergie, qu'elle soit positive, de base. J'estime pas être quelqu'un de négatif. Il m'arrive comme tout le monde d'avoir des moments un peu négatifs. Logique, je suis un être humain. Je suis pas du tout un robot. Mais ouais, j'essaierai de vous transmettre un peu plus tout ça. Parce que je pense que ça doit avoir un peu d'importance quand même aussi pour vous. Comme là, de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. J'estime en tout cas qu'il doit y avoir de l'importance pour bien comprendre que la chose que je suis en train de vivre actuellement n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose où c'est les vacances. Je suis pas à Tahiti, je suis pas, je sais pas, à Bali, un truc paradisiaque, grave la détente, tu te pètes une noix de coco, c'est clairement pas ça. Et voilà, je pense que ça doit avoir quand même son importance. Donc je vais essayer de faire au mieux, de m'améliorer dans le temps. Faut pas en demander trop tout de suite, hein. Ah, j'en ai marre d'être tout seul. Je peux rire avec personne. Je suis obligé de rire avec mes propres conneries qui par moments ça se trouve plus la merde. Rien que pour ça, j'ai envie de rentrer. Rien que pour ça, j'ai envie de rentrer. Au-delà d'entendre mes propres conneries, ça, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de casser les couilles à tout le monde quand je raconte de la merde. Mais, putain, ça manque de rire avec quelqu'un, quoi. Ah, de fou, ça me manque. De tenir une petite conversation et puis de lâcher des petites punchlines au milieu de conversation. Parce qu'il faut savoir, les gars, moi, j'adore parler d'un sujet très sérieux et venir le désamorcer un peu. Genre, les sujets très, très sérieux où ça dure pendant 1 heure et tout, j'ai horreur de ça. Parce que j'estime qu'on peut faire des blagues, qu'on peut désamorcer un peu le sujet. Ça a gêné beaucoup de monde dans mon entourage, mais qu'on peut désamorcer un petit peu le sujet, tu vois. Admettons, on peut parler d'un truc hyper grave, j'estime qu'on peut le faire, hein. Après, c'est peut-être que j'ai un humour au second ou même au 3e degré par moment. On peut parler d'un sujet dans la vie qui dure 5, 10, 15 minutes et venir le désamorcer un petit peu dès qu'on sent que ça commence à devenir non pas trop sérieux, mais putain, on peut rire en fait dans la vie. En fait, c'est ça le bon terme, c'est qu'on peut rire dans la vie. Peu importe le sujet, j'estime qu'on peut rire du sujet. Alors attention, je me reprends tout de suite. Quand ça concerne un défunt, etc., non, il y a un minimum de respect. Quand je parle d'un sujet, voilà, c'est quand on parle d'un sujet sérieux, par exemple, je sais pas, de la politique, de la religion, un conflit géopolitique, l'environnement, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, le travail, les vacances, l'école, l'éducation nationale, j'en sais rien, il y en a plein des sujets comme ça où on peut être hyper sérieux pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures en fonction de la personne avec qui on parle. Mais putain, 3 heures, à un moment donné, je suis pas sur un débat télé, tu vois, où il faut garder son sérieux. Et ouais, je suis vachement comme ça. Et ça me manque d'avoir un sujet avec quelqu'un, converser, parce que là, attends, voilà, ça fait 19 minutes que je suis en train d'enregistrer. Ça se trouve, vous aurez moins en fonction du montage, de ce que je garde et ce que je dégage. Mais en tout cas, ça fait 19 minutes que je parle solo. Ça me fait du bien par contre. Ah, hier c'était compliqué. Je ne pense pas reprendre la GoPro ou le téléphone dans la soirée. Enfin, ça dépend, mais dans le doute, je vais conclure en disant que le dépassement de soi que je suis en train de m'infliger n'est pas uniquement, c'est ce que je considère aujourd'hui, n'est pas uniquement pour un exploit physique, pour le résultat d'un projet, d'un voyage. Non, c'est aussi de me dépasser moi-même en fonction de qui j'étais par rapport aux personnes qui m'entourent, de comment je peux communiquer, etc. Parce que les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, certaines personnes qui vont regarder cette vidéo me connaissent depuis que je suis petit, donc en gros à la maternelle, d'autres ça va être le collège, d'autres ça va être juste en partie dans mon adolescence et
certains comme vous, soit ça fait quelques mois ou quelques années que vous m'avez découvert depuis que je me suis mis sur YouTube, mais sachez qu'à l'époque, j'étais une personne ultra timide. Il m'aurait été impossible si je parle à la personne que j'étais lorsque j'avais, je vais pas prendre très très loin, juste quand j'avais 15 ans, je lui dis tu vas faire des vidéos sur YouTube et tu vas leur parler, tu vas parler à une caméra pendant 20 minutes et raconter ta vie, et raconter des conneries et rire à tes conneries et que n'importe qui peut tomber sur cette vidéo. Il me dira bah arrête de te foutre de ma gueule, c'est impossible, t'as vu qui on est. Et j'estime que c'est déjà un bel avancement, mais il m'en reste encore beaucoup. Je vous remercie pour ça parce que mine de rien, c'est certes moi qui prends la décision de vous partager tout ça, mais le fait que vous me soutenez, alors des fois c'est juste un petit soutien parce que bah, vous avez mis votre petit like, un petit commentaire, par moments c'est des messages sur Instagram, quand je fais des lives TikTok c'est votre passage sur TikTok et ce qu'on peut dire entre nous, enfin vous sur le chat, moi à l'oral, etc. Votre soutien au quotidien, eh bien ça m'aide énormément. Je parle pas de me dévergonder au point de devenir un peu tout et n'importe quoi, non. Juste de casser des barrières et me sentir de mieux en mieux avec moi-même et d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que là, je conclue réellement. Je vais tout faire pour vous partager le plus possible d'authenticité jusqu'à la fin de cette aventure, de toutes les vidéos qui vont arriver après cette aventure, dans ma prochaine aventure et tout le reste qui suivra. Pour ma part, je vais pas tarder à me coucher, donc je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez avant de dormir, je vous souhaite une bonne nuit, voilà. En tout cas, je vous dis à demain, prenez soin de vous et bon appétit, ou j'en sais rien en fait. Ciao. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va largement mieux qu'hier. Bien sûr, ce n'est toujours pas la grande forme, mais les 2 repas d'hier m'ont vraiment fait du bien. Ils ne m'ont pas permis de m'endormir plus vite, de dormir plus longtemps, etc. Mais ce matin, je me sentais plus frais, beaucoup plus énergique, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui j'ai pris la décision de ramener quand même pas mal de bois. J'ai encore beaucoup de bois dans mon stock là-bas, du bois vraiment sec. J'ai ramené beaucoup de bois finalement qui est mort mais humide pour que ça tienne longtemps. Et le gros feu que j'ai fait tout à l'heure, bah, il brûle encore et je n'ai pas encore touché finalement au bois que j'ai ramené aujourd'hui. Donc je suis plutôt content, je vais continuer sur cette stratégie jusqu'à la fin. J'ai envie de faire un petit point par rapport à ces repas. En tout, j'ai mangé du coup hier 1200 calories grâce à ces 2 repas. Clairement, il m'en aurait fallu 5 histoire de monter aux 3000 calories parce qu'ils font 600 calories chacun. Il m'en aurait fallu 5 pour être bien plus en forme aujourd'hui, parce qu'après avoir ramené tout le bois, etc., j'avais un petit voile devant les yeux, je voyais un peu trouble, je sentais que j'avais le corps lourd, la tête lourde. J'ai bu beaucoup d'eau, j'ai passé pas mal de temps du coup assis là où je suis à me réchauffer avec le feu. Aujourd'hui, il a fait en moyenne, je vais compter entre ce matin et cet après-midi, en moyenne 12 degrés. Et j'ai fait un petit constat, vu qu'on parle de nourriture, j'ai fait un petit constat tout à l'heure en me regardant, pas dans le miroir, mais avec la caméra de mon téléphone. D'ailleurs, petite parenthèse, ça me fait penser à ça. Il y a quand même des développeurs d'applications mobiles qui développent des applications miroirs. Le code même de cette application est basé sur la caméra frontale du téléphone. En fait, je sais pas si c'est du génie ou de la folie. Bon, après, il y a des gens qui téléchargent ce type d'application. Ouais, j'ai envie de dire que c'est du génie. Les mecs, ils font de l'argent avec une application mobile qui, en fait, si on utilise juste l'appareil photo de notre téléphone,
la caméra frontale, on se voit de la même manière. Parenthèse fermée, lorsque je me suis regardé du coup mon reflet, j'ai remarqué que mes joues avaient creusé. Alors peut-être que vous le voyez pas, mais j'ai l'impression que mes joues se sont creusées. Ah, c'est creusé, je sens ma mâchoire. Donc j'ai hâte de rentrer pour reprendre du poids parce qu'il va m'en falloir pour mon projet vélo de 2025. Parce que pareil, je vais griller beaucoup, ce qui est logique. Donc je suis pressé de rentrer pour reprendre du poids, me sentir mieux dans mon corps. Je sens que mes jambes sont beaucoup plus fragiles, donc il va falloir que je fasse très attention le 15e jour, le moment où je vais partir d'ici, parce que ce serait juste bête de me faire une petite entorse ou peu importe quoi à mon genou 2 mois avant de partir sur mon projet de 2025 en fait. Lorsque je serre mon poing, je vois que c'est creusé. Quand je touche mon genou ou quand je le regarde, je vois qu'il est creusé. J'avais pas de gros mollets ou de grosses cuisses, mais je sens bien que pareil, j'ai perdu en fait, vu que j'ai... Oh, je me prends la fumée. Vu que je n'ai pas de graisse, on va pas se mentir, je n'ai pas de graisse, et bien dès que je perds du poids, c'est sur les peu de muscles que j'ai. J'ai pris une décision aujourd'hui qui me fait pas forcément plaisir, mais j'ai pris une décision aujourd'hui. Oh, je me prends vraiment beaucoup de fumée là. Ça va être de ne plus, on va attendre que ça passe, ça va être d'économiser au maximum mes calories, au maximum mon énergie du coup, et dès que je vais manger des repas, ça va être pour reprendre des forces et vraiment concentrer sur un principe de survie entre guillemets, que pour les choses essentielles. Oh, je viens de me faire harceler par la fumée, c'est une dinguerie. Où je vais maximiser toute l'énergie que je peux avoir, chaque apport de calories, de protéines, de glucides, de tout ce que tu veux, chaque apport de micronutriments, etc. Vont être concentrés sur des points juste logiques, c'est-à-dire me mouvoir premièrement, voilà. Ensuite, ça va être pour aller chercher de l'eau. J'y vais demain. En théorie, j'aurai suffisamment d'eau avec ce que j'ai déjà. Là, j'ai 3 litres et demi. Dans ma gourde, j'ai à peu près 1 litre, mais bon, ça va partir aujourd'hui. Je vais me faire un stock d'eau demain et ça va m'emmener jusqu'à la fin. Et aussi, si besoin, d'aller chercher du bois parce que j'ai affûté ma hache tout à l'heure. C'était pas uniquement pour marquer mes jours. Un peu comme un écrivain sur des poneglyphes pour ceux qui ont la ref. Et c'est pas uniquement pour ça, c'est aussi parce que j'ai un arbre en fait qui est juste à côté de moi. Il y a eu pas mal de rafales de vent hier et alors pour la forêt où je suis, pour que je ressente les rafales de vent, c'est qu'il a soufflé vraiment fort. J'avais entendu des craquements mais il faisait nuit sombre. Et j'ai entendu des craquements mais je pensais que ça venait de beaucoup plus loin. Lorsque je me suis levé du coup ce matin, j'ai remarqué il y a un arbre là qui est à 4 mètres de moi. Celui-là, je pense pas qu'il était penché à ce point hier lorsque je suis allé dans mon hamac. Et il y a des chances en fait que je l'abatte, tout simplement. Parce que là, il se tient bien sur des branches bien vivantes et tout. Il menace pas énormément, mais il passe vraiment juste au-dessus. S'il casse, il y a des chances qu'il soit emmené vers la caméra là actuellement, donc s'éloigner de mon hamac. Mais c'est juste, il y a des chances que ça se passe comme ça. C'est pas une obligation. Donc dans le doute, voilà, il y a peut-être moyen que je le démonte en fait. Voilà, aussi pour ça que je fais pas de sport, pour maximiser mon énergie sur des principes logiques. Voilà, de se prendre un arbre qui fait plusieurs vu la partie que je me prendrais, quand même plusieurs dizaines de kilos, assez fortement sur la gueule en pleine nuit, soit ça me blesse énormément, soit ça me bute, on ne sait pas. On va éviter, je suis pas venu là pour mourir quand même. Comme je vous disais du coup, hier soir, ça me permet de manger comme ça, de plus vous parler et d'avoir le cerveau qui fonctionne un peu mieux. Ça paraît tout bête, mais je sens que mes réflexions, alors je parle pas de mes idées, je parle pas de mes pensées, d'ailleurs je vais vous faire une petite parenthèse juste après, mais en tout cas ça permet de mieux réfléchir, d'être plus logique, d'être plus stratégique, parce que quand on manque d'alimentation, on prend vraiment des décisions à la con et des fois juste de la maladresse qui n'a pas lieu d'être. Petit exemple tout bête, hier après-midi, avant même que je mange et tout, je sais pas, il devait être 14h ou un truc comme ça, je me suis fait un café. Ça m'est jamais arrivé depuis que je suis ici, ça m'était jamais arrivé de juste shooter dans mon café parce que de base je structure tout et en fait j'avais mis mon café à un endroit où il fallait pas, je lui ai mis un penalty alors que normalement il est pas là. Donc c'est des trucs tout bêtes, ça paraît vraiment tout bête, mais ça c'est juste le manque de nourriture. Les réflexions ne sont pas les mêmes, j'avais du mal à vous parler, pas à vous faire des discours, mais avoir une bonne éloquence, etc. C'est vraiment cool de pouvoir remanger un peu plus et d'être un petit peu plus réfléchi, d'être un peu moins un gogol. Même si des fois je reste un gogol. Et puis oui, la petite parenthèse que je voulais vous faire, hier je sais pas ce qui m'a pris, est-ce que c'est mon esprit qui me jouait pas des tours, je ne sais pas, je pense que c'était lui vu que c'est mon pire ennemi dans n'importe
n'importe quelle situation et que c'est probablement aussi le vôtre, ou en tout cas j'espère que c'est le vôtre et que votre pire ennemi c'est pas un inconnu. C'était des réflexions très malsaines dans le sens, il me donnait plus envie de rentrer que n'importe quoi. Il n'y avait pas une histoire de nourriture, il n'y avait pas une histoire de confort, il n'y avait pas une histoire de projet, il y avait une histoire de famille. Mon esprit me faisait penser, me faisait ressentir jusqu'au plus profond de mon âme, au point où je sente mon cœur battre, il cognait fort. Il me faisait penser, il me disait, mec, si ça se trouve, t'es là depuis bientôt 10 jours, et peut-être qu'il est arrivé quelque chose à ta famille, alors ne me demandez pas pourquoi il s'est mis à penser à ça. En tout cas, il me donnait ces informations et ça a duré à peu près 2 heures, 2 vraies heures. Alors je peux vous dire que c'est hyper long. Chaque minute représentait des heures et chaque heure représentait des semaines. C'était très difficile comme sensation, parce qu'à peu près, ouais, de 23h30 à, oui, 1h30, peut-être un peu moins ou un peu plus, je ne sais plus. Je réfléchissais à ça, je me disais, mais ouais, mais ça se trouve, il est arrivé quelque chose à ma famille, même si c'est pas très grave et je suis pas là et je ne suis même pas au courant. On va me mettre au courant quand je vais rentrer, quand on va m'annoncer la date à laquelle cette chose-là s'est produite. Alors, je pensais à plein de choses différentes, hein. Vraiment à plein de trucs, hein. Des trucs très bénins, mais ça me ferait chier de pas être au courant à ce moment-là. Et des choses très très graves. Bon, je vous fais pas un dessin. Et que du coup, en apprenant la date, je me serais dit, ouais, ça faisait déjà 4 jours que j'étais en forêt. 11 jours après, je suis au courant de ça, mais c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait ? Je pense sincèrement qu'il voulait juste me faire rentrer et tout stopper, parce que c'est mon putain de pire ennemi, point barre. Il est pas là pour être mon pote ici. Il en a marre de souffrir de tout ce que je lui inflige. Très clairement, il en a marre. Là, tout ce qu'il me demande, c'est de rentrer. Il me dit, vas-y, on en a marre. Arrête ça, le corps, il souffre, je souffre. Arrête tes bêtises. Et il n'y a que comme ça que je peux l'endurcir, en fait. Et c'est beaucoup plus difficile que n'importe quelle aventure que j'ai pu faire jusqu'à présent. Pourtant, le bushcraft a été très dur. Vraiment, il a été très dur. Mais on était deux, en fait. On était deux. Donc dès qu'il y avait un petit moment de faiblesse d'esprit d'un, l'autre relevait. Dès qu'il y avait un moment de faiblesse d'énergie de l'un, l'autre relevait. Point barre. C'était comme ça que ça se passait. Et c'était automatique. On n'avait même pas besoin de se parler sur certaines choses. Les seuls moments où on se parlait, c'était quand l'un disait à l'autre, tranquille. Repose-toi, je m'occupe du reste. Point barre. Et donc du coup, que ce soit d'aller chercher de l'eau, de récolter du bois, de s'occuper du camp. Quand l'un était faible, psychologiquement ou physiquement, l'autre prenait le relais. Et après, ça s'est changé. Une journée après, 2 journées après, ça n'avait pas d'importance. Et peu importe les efforts que l'un fournissait, dès qu'il y en avait un qui fournissait plus d'efforts que l'autre, ça s'est changé plus tard et ça redoublait d'efforts malgré notre faiblesse. On était très soudés, ce qui permettait en fait de ne pas avoir des faiblesses d'esprit que je peux avoir maintenant. À aucun moment, dans l'aventure Bushcraft à 2, à aucun moment, j'ai pensé à des choses comme ça. Alors que là, je suis tout seul avec mes propres pensées. Et donc, du coup, c'est un combat permanent. C'est pour ça que je voulais vous faire cette parenthèse, vous partager ça pour bien comprendre que la solitude peut être au-delà d'être pesante, un peu compliquée, nanana. J'ai envie d'échanger avec des copains, de la famille, rigoler. Non, la solitude peut être aussi une arme très puissante pour soit tomber... Alors, il y en a peut-être qui vont se dire « Ah, ça y est, il est en train d'extrapoler et tout. » Bah ouais, mais c'est sûr. Si t'es dans ton canapé au moment où tu regardes cette vidéo, que t'es justement en train de juste m'écouter, en train de te préparer à manger, et que juste avant, t'étais avec tes collègues, avec tes amis ou ta famille, tu ne peux pas comprendre. Si finalement, tu essaies juste de te mettre à ma place, en fait, eh bien là, il y a peut-être moyen, je dis il y a peut-être moyen, c'est pas sûr, il y a peut-être moyen que tu perçoives juste une petite percée de ce qui se passe dans ma tête. La solitude peut te faire tomber dans la folie, clairement, ou dans la dépression. Mais la solitude n'apportera jamais de la joie. J'étais très joyeux ma première semaine. Je dis pas que je suis dépressif maintenant. Je dis pas que je suis fou maintenant. Clairement pas. Mais ça peut. Parce que je mène un combat permanent contre mon esprit. Chaque minute, sauf là quand je vous parle, parce que du coup je libère mon esprit, chaque minute seul, je mène un combat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je vous en parle maintenant, si je l'exprime maintenant, c'est pour bien faire comprendre ces choses-là à tout le monde en fait. Bien entendu, je ne vais pas dire aux gens « N'allez pas en forêt comme moi et tout, ça va être très dur. » Non, faites-le. Et j'encourage n'importe qui a suffisamment d'envie, de passion aussi, parce qu'il faut être un minimum, je pense... putain, je me suis pris une vague de fumée en respirant. Il faut avoir un minimum de passion avec la nature, etc. Faites-le.
si vous le souhaitez, et vivre cette expérience. Justement, pour bien vivre l'expérience de tout ce que je viens d'énumérer précédemment, il y a 30 secondes, où j'étais en train de dire que justement ça peut nous faire tomber dans la folie ou dans la dépression, il faut être seul. Faut pas être avec quelqu'un. Si vraiment vous avez envie de ressentir ça, parce que c'est un sentiment que je n'ai jamais ressenti et que je ne ressentirai jamais autrement que de cette façon, ou en tout cas dans une manière à me dépasser, pas forcément sur un bivouac comme celui-là, mais je l'ai jamais ressenti dans une marche. Jamais de ma vie je l'ai ressenti dans une marche. Pourtant, je me suis transcendé par moments. J'ai pleuré. J'ai saigné, j'ai sué, je me suis blessé, j'ai failli crever, mais je n'ai jamais ressenti ce que je ressens avec et envers moi-même que là, dans cette aventure. Ça peut paraître fou ce que je dis, stupide, peu importe ce que vous souhaitez qualifier de mes propos, mais tant qu'on n'a pas vécu quelque chose de similaire, on ne peut pas comprendre. Je me souviens, un mois avant de partir, je discutais avec l'un de mes frères. Alors je m'explique, je n'ai qu'un seul frère de sang qui est toute ma vie en réalité. Mais j'en ai 3 autres où je pourrais traverser le monde pour eux. Donc en réalité, en fait, c'est le grand frère de ma belle-sœur, la femme de mon frère. Pour moi, c'est un grand frère. Il avait bien remarqué que quelque chose avait changé en moi alors que je n'étais pas encore venu ici. Il m'avait demandé ce qui m'avait changé. Ni une ni deux, je lui ai répondu que c'était la fois où je me voyais mourir dans l'une de mes marches. Et que, en fait, j'avais vraiment l'impression que ma voix allait s'éteindre. Je pensais que mes dernières minutes étaient arrivées. Et même dans cette aventure-là, même dans ce moment-là, ça ne m'a pas autant transcendé que là. Enfin bref, tout ça pour dire que l'aventure que je vis là, je ne la regrette en rien. Je l'ai même notée dans mon carnet, je sais plus, peut-être le jour 7. Je la regrette en rien, je pense même que c'est l'une de mes meilleures décisions prises aussi bien en 2025 que de toute ma vie. Elle m'a changé. J'ai même pas besoin d'attendre mon retour pour le comprendre. J'avais déjà des idées. Je ne comprenais pas pourquoi les gens apportaient beaucoup plus d'importance à des likes sur Instagram ou des vues sur TikTok que leur propre famille. Ils passent leur temps à scroller. Clairement, faites le calcul un jour. Faites le calcul, vous mesurez finalement la taille de votre écran, vous comptez 1 seconde à chaque fois que vous faites un scroll, juste 1 seconde, voilà, pour avoir une estimation du nombre de kilomètres que certaines personnes peuvent parcourir par jour à scroller. Et c'est phénoménal. D'autres personnes, ça va être des centaines de mètres. Mais jamais ce sera des centimètres ou des mètres. Et ça se parle en heures, en fait. Ça se parle en heures parce qu'il y a des moments où vous arrêtez sur la vidéo. Ça peut paraître complètement con. Hein. Peut-être que tu te dis ça en me regardant ou en m'écoutant. Parce que tu te dis, bah attends, t'es en train de nous parler depuis un quart d'heure, 20 minutes, là, et tu nous dis qu'on passe trop de temps sur les téléphones. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. T'as le droit de passer du temps sur le téléphone, t'as le droit de passer du temps sur ton PC, ta tablette, ce que tu veux. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de niquer énormément d'heures avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis, parce que tu passes ton temps sur ton téléphone, en fait. Cette partie-là, je l'avais déjà avant de venir, mais je la ressens encore plus maintenant. Et je faisais partie de ces personnes, en fait. Je savais que j'étais tombé dans ce vice, dans ce piège, dans cette attraction malsaine. Parce que ces algorithmes ont bien compris une chose, et c'est pour ça que tout le monde, toutes les plateformes se sont mis à faire comme TikTok. De l'intensité de la dopamine que ça génère dans le cerveau de l'être humain, de la manière que ça le tenait, en fait. Il y a des personnes qui passent 3, 5, 8 heures par jour. C'est pas des conneries. Regarde, si tu utilises TikTok en majorité, tu vas sur TikTok, ils ont la stat dans l'application TikTok. Mais si tu veux, tu regardes la stat sur ton téléphone. Et regarde le temps que tu passes sur ton écran et où tu le passes le plus. Moi-même, j'en faisais partie. Alors que pourtant, je m'estimais comme l'un des consommateurs les moins fréquents, on va dire. Mais moi-même, je passais entre 1 à 2 heures par jour. Fais le calcul à l'année, c'est phénoménal. J'en ressors quoi de cette transformation, de ce moment coupé du monde? C'est que c'est terminé tout ça en fait. Je passais du temps à scroller, comme ça, comme un putain de zombie de merde, alors qu'il y avait ma famille qui était à côté. Il y avait mes amis que je pouvais aller voir, mais j'étais comme tout le monde et je prenais cette excuse de « Ah, j'ai trop de trucs à faire, mais mon cul que j'avais trop de trucs à faire !» Mon cul. Le mec qui s'énerve tout seul contre lui-même. Ça, je vous le montre. En fait, cette partie-là, je vous la montre parce que c'est la putain de réalité. Toute la journée, je m'engueule. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est même pas, je te fais la morale ou quoi. T'es un adulte, une jeune, j'en sais rien. Je sais pas quel âge tu as. En tout cas, t'es une personne responsable. Tu fais ce que tu veux de ta vie en réalité. Juste fais attention.
Fais attention maintenant que j'ai vécu cette expérience et j'ai pas besoin, une fois de plus, de la terminer pour le comprendre. Elle m'a transformé. Et là, je t'ai partagé qu'une partie. Un jour, je te ferai c'est un concept que j'ai en tête. Et un concept, alors ça va pas être juste le temps de t'exprimer tout ce que j'ai pu ressentir ici et de toutes les barrières que ça a pu casser, de toute la modification psychologique que ça m'a fait, en fait. Des fois, je cherche mes mots aussi. Où ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps de tout exprimer parce que tout exprimer ne va pas se faire en 10, 15, 20 minutes. Non, 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 non. Ça a tellement transformé de choses dans ma vie, ça a tellement cassé de barrières, ça a tellement cassé d'idées reçues que le moment où je vais te faire ce concept, qui va être sur plusieurs contenus différents, parce que bah pareil, je vais pas te faire un contenu de 6 heures d'un seul coup, sur plusieurs contenus différents pour aborder chaque sujet. Fondamentalement, t'as pas besoin de te couper du monde. Il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils estimeraient. Il faudrait se couper pendant 6 mois d'internet et du monde pour ressentir tout ce que je suis en train de ressentir. Non, non, non. Mets-toi dans une condition où t'as très peu de nourriture, où t'as pas de réseau, où t'as froid, tu dors mal 3 heures par nuit et tu verras, ton cerveau va pas fonctionner pareil. Si finalement tu estimes qu'il faut se mettre en autarcie justement pour ressentir... Non, t'as pas besoin. Je te le dis honnêtement, t'as pas besoin. T'as pas besoin parce que simplement de se mettre dans la difficulté que je me suis mis tout le long de cette aventure m'a tellement recentré sur moi-même, sur les choses essentielles, sur les choses de la vie qui comptent réellement et pas le superflu, les trucs qui, excusez-moi du terme, puent la merde. Eh bien, ça m'a permis de juste relativiser et recentrer mes intérêts. L'être humain, il a besoin de quoi, dans le fond? Il a besoin d'humanité premièrement, c'est la première des choses. Il a besoin de manger, il a besoin de boire. Ah mais t'attends pas d'autre chose, hein. Ça y est, je t'ai déjà dit tout ce qu'il a besoin fondamentalement. Et après le reste c'est du superflu, c'est du bonus ou du superflu. Le bonus, ça va être de se cultiver, de visiter des monuments historiques, de s'intéresser à l'histoire, s'intéresser à la culture, peu importe, la culture française, la culture polynésienne, la culture marocaine, la culture, je sais pas, même américaine, ce que tu veux, je m'en fous de la culture en règle générale. Il a besoin donc du coup après de s'instruire sur d'autres domaines, lire un livre, s'intéresser à l'art. Bref, tout ça c'est du bonus. Et après il y a le superflu. Le superflu, je vais pas te l'énumérer de nouveau, hein. Le superflu c'est Internet. Mais Internet a des bons côtés et des côtés très négatifs en fait. Enfin bon, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de te partager voilà, pendant 20-25 minutes. Peut-être plus, je ne sais même pas. De te partager une petite partie de l'une des facettes que cette aventure a fait sur moi. Et j'en suis très heureux. Habituellement, tu vois, je te l'aurais pas partagé. Mais j'ai dit hier que j'allais un peu plus t'exprimer ce que ça génère chez moi, ce type d'aventure, d'être le plus authentique, d'être le plus honnête possible. Même si par moments, je peux te dire des trucs, putain de fumée. Waouh, j'arrive même pas à respirer. Allez, change de sens, le vent là. Donc comme je te disais, même si par moments je dois te dire des trucs qui te paraissent insensés, et c'est totalement respectable, et je comprends à 100%, parce que si je suis en train d'écouter un mec qui me raconte tout ça, tout ce qu'il est en train de vivre dans sa tête, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il estime pendant et après cette aventure, mais du coup là c'est pendant, je me dirais pas que c'est un allumé. Je me dirais que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre sa vision et sa psychologie à ce moment-là parce que je ne suis pas dans sa tête, premièrement, et je ne l'ai pas vécu. Donc c'est totalement compréhensible, respectable, tout ce que tu veux. Sache que, ouais, c'est juste une petite partie. Ce n'est pas tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux vivre avec moi-même. N'oublie pas des pensées, on en a des milliers, des dizaines de milliers par jour, donc il s'en passe beaucoup chez toi ou chez moi, sauf que là, chez moi, il n'y a rien pour les stopper, il n'y a rien pour les freiner, il n'y a rien pour les distraire. Je te transmets simplement mon vécu. Je vais pas non plus faire partie de ces personnes qui vont te faire un storytelling de dingue et se faire des mises en scène dans leur aventure pour rapporter encore plus de vues. Je vais continuer et je suis très heureux de enfin avoir fait cette transition psychologique. Je vais continuer de te partager la vérité, de l'honnêteté, point barre. D'être authentique avec toi, de pas te montrer que les meilleures situations dans une aventure ou les pires situations pour avoir quoi? Avoir plus de watch time? Ah oui, l'anglicisme, tout ça. Donc en gros, de la meilleure rétention d'audience. Plus de likes. Plus de vues. Tu vois, c'est ça dans le monde dans lequel on vit et qui, dans cette aventure, m'en fait ressortir. C'est qu'on vit dans un monde irréel. Complètement faux. Voilà. Un monde superficiel. Un monde de filtres. Je montre que le beau côté. C'est faux. C'est faux. Faut pas montrer que les beaux côtés. Faut pas montrer uniquement ce qui est bien. Faut montrer aussi ce qui va pas. Faut montrer aussi
les pensées divergentes. Voilà, c'est ça le monde dans lequel on devrait vivre et non pas le monde dans lequel on vit. Je me répète, hein, mais on est dans un monde où les likes et les vues et du coup la rétention d'audience est plus importante que la vérité. Enfin, la vérité, attention, attention. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas ce que tu veux. Non, non, non. La vérité que moi j'estime, c'est de te partager ce que je vis là. C'est juste ma vérité. Ce n'est pas la vérité en règle générale. Ma vérité à moi, c'est qu'il faut que je te partage le maximum de choses authentiques, que je sois le plus honnête possible. C'est l'une de mes valeurs fondamentales qui est ancrée en moi depuis de très nombreuses années, c'est l'honnêteté. Et il faut que je sois honnête avec toi, que je te raconte tout ce que je suis en train de te dire là, et pas uniquement les meilleurs côtés. C'est ça, ouais. En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc qui est ouf. C'est qu'on est dans un monde de faux, en fait. C'est aberrant. On passe notre temps à entendre des mensonges, à voir des mensonges. C'est hallucinant. Mais j'en suis conscient de pourquoi. Hein. Si un média, qu'il soit sur Internet, télé et tout, balance que de la négativité, c'est aussi parce que notre cerveau, il est programmé ainsi. Hein. Il retient beaucoup plus facilement, il est beaucoup plus captivé par le négatif que le positif. Hein. Et pareil, pour les gens, ils vont pas partager, enfin en tout cas la majorité, ne vont pas partager les mauvais côtés de leur vie, ceux qui vont être considérés finalement comme des influenceurs, quoi. Ils vont partager uniquement les beaux côtés de leur vie et pas les mauvais côtés parce qu'ils savent très bien que les gens ne vont pas les regarder, ne vont pas les écouter. Les stories qu'ils vont publier vont faire beaucoup moins de vues. Finalement, en déduction derrière, rapporter beaucoup moins d'argent. Et pareil pour leurs vidéos, si ça fait moins de vues, ça rapporte beaucoup moins d'audience, ça rapporte beaucoup moins d'argent, il n'y a plus de marque derrière, etc. C'est ça en fait, c'est pour ça qu'on est dans un monde de faux. On est dans un monde quand même qui manque cruellement de vérité, quoi. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends en partie, mais je trouve ça tellement bête. Alors, du coup, je m'engage. Ouais. Si t'es arrivé jusque-là, déjà, félicitations à toi, parce que ça fait très longtemps que je parle. Mais si t'es arrivé jusque-là, dans cette vidéo, je m'engage, honnêtement, formellement, avec moi-même, avec vous, à balancer que de la vérité, en fait. Enfin, que ma vérité. Sur des sujets, sur des opinions, mais bien sûr tout ce qui concerne... Alors attention, je vais pas commencer à te parler de sujets qui ne concernent pas les aventures et ce qu'on peut en ressortir, ce qu'on peut ressentir, etc. Non, non. Justement, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut en déduire, mes avis sur un équipement, etc. Je vais te dire honnêtement à chaque fois que la vérité. C'est comme pour mes repas. Mes repas, au-delà, même si j'avais un contrat avec la société des repas lyophilisés que j'ai, je t'aurais dit honnêtement si un repas c'est de la merde. Et je continuerai ainsi. Donc je m'engage avec vous à exprimer uniquement ce qui se passe dans ma tête et pas être formaté à vous cacher des choses. Ouais, mais non, ça je peux pas le dire. Ah non, mais là je vais trop loin dans mon expression. Ah mais non, mais ça commence à être pris. Oh là là, je vais me prendre des dislikes, attention. Non, on s'en branle. On est là pour dire les choses. On est là pour être honnête et pas balancer uniquement du faux, en fait. Parce que j'en ai vu plein, et je vais pas citer de nom, mais j'en ai vu plein, des personnes ou écouter des personnes qui partagent des aventures, pas forcément comme la mienne, hein, peut-être un peu divergentes, etc., un autre mode de vie, une autre façon de voyager. Il y a que le beau, il y a que les beaux côtés. Pourquoi est-ce que vous partagez pas la vérité, quoi ? De comment ça se passe, votre voyage. Parce que dans votre voyage, et je l'ai vécu, j'ai fait plus de 6000 km à pied en 3 marches différentes. J'ai marché des centaines de jours. Plus d'une centaine de jours. Attention, je vais pas non plus extrapoler. J'ai fait plus d'une centaine de bivouacs. Et pourquoi est-ce que vous partagez que les meilleurs côtés? Et après, les personnes qui voyagent d'une autre manière, pourquoi vous partagez uniquement les meilleurs côtés? On le sait tous très bien. C'est 90% de merde. Enfin, où c'est difficile, quoi, en gros. Et vous partagez que les 10% positifs pour vendre du rêve. Pour vendre du rêve. Il y a un petit problème, là. Oula, bizarre le claquement. Attends. Il y a un petit problème, quand même. Donc je m'engage avec vous. Et c'est ce qui va se passer pour la fin de cette aventure. Enfin, toute cette aventure en fait. Parce que tout ce que j'ai filmé, pareil, il y a des parties qui vont sauter au montage. Parce que c'est des parties où on s'en fout. T'en as rien à faire lorsque je pose ma petite caméra. Et qu'elle filme en réalité pendant 2 minutes avant de me voir arriver. Parce que c'est pour faire des mises en situation. Ça, c'est de la mise en scène pour que ce soit agréable, pour bien vivre le contenu. Et là, je te partage en fait les entrailles. Tout ce que je suis en train de faire là depuis une demi-heure, c'est de partager les entrailles d'une aventure. De comment ça se passe. De me livrer à toi. Et en fait, je suis en train de réaliser
Tout à l'heure, je disais que finalement, d'être tout seul trop longtemps comme ça peut t'amener à de la folie ou à de la dépression et de tout ressortir ce que j'ai en moi, là, depuis une demi-heure, et peut-être que je t'ai fait chier et je m'en excuse. Mais tout ce que je suis en train de te ressortir, là, depuis une demi-heure, je pense que c'est ce qui m'empêche de sombrer. Je ne pourrais pas me refaire là une journée comme hier, comme avant-hier, où je ne parle pas. Je ne pourrais pas, parce que je pense que là, je pourrais tomber. Mais dans la folie pour ma part, pas la dépression, dans la folie, avec mes idées en fait, avec mes pensées. Mais mes pensées pourraient me rendre fou. Et tout ce que je te dis là, peut-être que pour toi c'est de la folie. Je te rassure, ce n'est pas de la folie. Au passage, est-ce que je suis en train d'essayer de me rassurer moi-même et tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis persuadé à 1000%, c'est que j'ai cassé cette barrière. Parce que je l'avais cette barrière en fait. Tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure sur tout le monde sur qui je suis en train de taper depuis tout à l'heure, c'est que j'en faisais partie. Je faisais partie de ces personnes qui montrent que les beaux côtés. Ouais, encore, par moments, j'ai essayé de te montrer dans mes marches ce qui n'allait pas trop, ce qui était un peu dur et tout. Mais dans tous les cas, je te montrais maximum de beau, quoi. Et j'en ai fait partie de ces personnes qui passent plus de temps à scroller sur son téléphone de son temps libre qu'avec sa famille ou ses amis. J'en ai fait partie de tout ça. Je suis pas en train de les taper pour dire « Regardez-le, regardez là !» C'est pas bien ce qu'ils font, non. Regardez ce qu'ils partagent, mais c'est pas bien, non. J'en ai fait partie, juste casser cette barrière, qu'on puisse ramener un petit peu de vérité dans ce monde, un petit peu d'authenticité, un petit peu d'honnêteté, c'est très important. On est dans un monde de faux, on nous ment tout le temps. Les médias, les politiciens, même les parents à leurs enfants. Alors attention, là je vais pas partir sur ce terrain et tout, non. Moi-même on m'a menti quand j'étais petit, j'espère qu'il n'y a pas un enfant qui va écouter cette vidéo et tout. Mais moi-même on m'a menti, on m'a dit que le Père Noël il existait, qu'il descendait par la cheminée, tu vois. C'est un petit mensonge cool, c'est mignon et tout, mais voilà, c'est pour la petite parenthèse rigolote. Tout ça pour dire qu'en réalité, on nous ment tout le temps, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais on est obligé de mentir par moment. Et par moment, c'est mieux de camoufler la vérité, clairement. Pour négocier un contrat, pour négocier un CDI, j'en sais rien. Il y a par moment, c'est mieux de mentir. Pour obtenir un crédit, il te faut un CDI, nanana, ça rassure la banque. T'as déjà pour projet, c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'avais un crédit à contracter, j'avais pour projet de démissionner et je lui ai dit au gars, voilà, il me faut un crédit, regarde, hop, preuve, CDI et tout, il est content. Mais j'allais démissionner un mois après, j'ai obtenu mon crédit et j'ai démissionné. Donc j'en ai fait partie, j'ai menti, voilà, j'ai joué avec les lois du système et c'est dans le système dans lequel on vit, il est comme ça. Mais ça date pas d'hier, ça date pas de la révolution informatique, technologique, interne, non, ça date de beaucoup plus longtemps que ça. Donc j'en ai fait partie en fait. J'en ai fait partie, mais j'ai cassé cette barrière ici. Et j'en suis heureux. Il va falloir que je m'arrête de parler parce que sinon là je vais aborder encore d'autres facettes de d'autres barrières. Mais tout ça je te le réserve pour un prochain contenu, ne t'en fais pas. Un autre concept qui va être vraiment consacré à ça. Et je vais même pas avoir besoin, mais là t'as bien vu depuis tout à l'heure c'est de l'impro. Depuis tout à l'heure je suis en impro. Donc j'aurais même pas besoin d'établir une vraie structure. Il y a juste un petit point qu'il faut que j'aborde maintenant. Et du coup tu vas mieux comprendre pour le reste de toutes les vidéos, de tous les autres contenus qui vont arriver, de toutes les aventures. En fait moi j'ai un esprit qui fonctionne en mode bibliothèque. J'ai une bibliothèque dans la tête, j'ai plein de livres différents et par moment je vais en ouvrir un et je vais te parler d'une chose, mais qui va me faire rebondir sur un autre, il faut que j'ouvre un autre livre. Certains vont dire que moi j'ai un esprit tiroir, un esprit placard, j'en sais rien, mon esprit il est conditionné comme ça. Et donc du coup voilà, je n'ai pas besoin de prépa, je vais avoir un sujet. C'est ce qui va se passer dans les prochains concepts, donc n'hésite pas à t'abonner. Je te l'ai jamais dit, je crois, depuis le début de cette aventure, mais n'hésite pas à t'abonner, je t'informerai quand ça va arriver. Je vais noter des points clés, et ce sera chaque point clé un concept précis que je vais aborder, parce que j'estime très sincèrement, si je ne connaissais pas ma date butoir, de là qui va arriver dans 4 jours, si je ne connaissais pas ma date butoir, je serais devenu fou ici. N'oublions pas, je n'ai toujours pas entendu quoi que ce soit d'autre que des oiseaux, que du vent, que tout ça. Et ça, j'avoue que j'hésite par moment à prendre mon téléphone. J'ai de la musique qui est téléchargée sur mon application de streaming musique, quoi, en gros. J'ai de la musique, j'ai des podcasts, mais je n'ai toujours pas cédé à ça. Et je n'ai toujours pas passé ce cap-là. Si je connais pas la date butoir de quand je pars, je peux te dire que j'aurais craqué depuis longtemps parce que sinon je tomberais fou en fait. Très clairement, sinon je tomberais complètement siphonné. Je reviens chez moi, je suis un bargelant en fait. Je sais très bien, ça part de quoi? C'est le manque d'alimentation. Et ça, je le sais fondamentalement. Si j'avais des repas chaque jour, enfin en tout cas une journée qui fait genre 2500-3000 calories par jour,
mon cerveau fonctionnerait pas pareil. Ça m'a fait du bien de vous parler. Ça m'a fait du bien de dire sincèrement ce qui se passe. Même si j'ai dû perdre 90 ou 95% des gens, d'exprimer réellement, sincèrement, aux yeux du monde. Quand je dis aux yeux du monde, attention, toute proportion gardée. Cette vidéo ne va pas faire des millions de vues. Mais à n'importe qui souhaite la voir et pas uniquement au cours d'une conversation, autour d'un verre, autour d'un bon dîner avec des amis ou de la famille, parce que c'est toujours ce qui s'est passé à chaque fois. Je vous ai jamais exprimer tout ce qui se passe dans ma tête que là, ce que je fais tout le long de cette aventure. Et on le voit, je pense, hein, entre le jour 1 et le jour 10, donc aujourd'hui, on voit hein, que je me livre de plus en plus parce que je cassais les barrières et c'est bon, la barrière, elle est cassée là. Là, la barrière, elle est cassée. Là, j'ai niqué toutes les chaînes là. Je vais pas devenir borderline, ne t'inquiète pas, je vais pas commencer à danser bizarrement, non, non. J'ai pété les barrières, j'en suis très heureux parce que ça me permet d'exprimer très sincèrement ce qui se passe dans une aventure comme je suis en train de vivre actuellement. Allez, je vais te laisser tranquille. Je te dis à tout à l'heure, à demain, j'en sais rien. Je vais te laisser tranquille.